Salut les amis, salut artistes de la parentalité. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors ce soir, je vous fais une petite vidéo sur le reste de la famille. Hein. Vous avez déjà vu Nathaniel, vous avez vu mon mari David hier. Et les autres membres de la famille sont nos animaux. Alors nous avons ici Chloé, notre petit chat. Il y a Jessie. Jessie, viens, viens te montrer. Ah, ça c'est Jessie, notre petite chienne border collie. Et nous avons aussi des poissons dans les temps à l'extérieur, mais comme il est tard, je ne vais pas me déplacer jusque-là. Donc pourquoi je vous les présente? Parce que je voudrais vous parler un petit peu des animaux et des relations qu'on a avec eux, et l'importance que les animaux, ou les bienfaits que les animaux peuvent apporter aux enfants. Donc vous savez qu'on est très nature, que Nathaniel en journée va à la bush crèche, à la crèche des bois. Et puis nous passons vraiment pas mal de temps connectés, que ce soit à la montagne ou à la mer, etc. Et donc chez nous, nous avons cette espèce de partie de la nature qui vit avec nous, donc notre chat et notre chien, que nous avons tous les deux acquis avant d'avoir Nathaniel. Mais donc effectivement, au moment d'avoir le petit, on avait un certain nombre d'appréhensions, notamment on dit pas mal de choses sur les chats et les nourrissons, donc on s'est pas mal méfié. Et puis aussi nous avions le jeune chien et voilà, on avait peur qu'éventuellement elle pourrait être jalouse, il pourrait y avoir des soucis. Et en fait, rien de tout ça. Tout s'est toujours très très bien passé. Alors ce qu'on a fait, c'est quand même, nous avons séparé la nuit le chat du bébé. Donc là on est dans notre chambre, vous avez vu, le chat est sur le lit. Avant j'avais le couffin du bébé à côté. Donc à cette époque-là, on avait mis une barrière à la porte pour que le chat ne puisse pas rentrer. Elle ne dormait pas chez nous, elle ne dormait pas avec nous pendant que le petit dormait là, hein, pour des raisons d'hygiène aussi, et pour éviter tout risque d'étouffement si jamais elle vous laisse blottir contre lui. Et le chien, elle dort en fait en bas, dans la cuisine ou sinon à la buanderie. Et en fait, donc le chat, elle fait un petit peu sa vie. Elle tolère très bien Nathaniel, mais il ne faut pas trop la chercher pour que, voilà, sinon mon aile s'impatiente, elle risque de griffer. Donc là, nous avons expliqué à Nathaniel les signes en fait. Quand est-ce que le chat commence à être mécontent, quand est-ce qu'il vaut mieux qu'il prenne ses distances. Et évidemment, il a bravé un petit peu ces instructions-là. Et donc, une ou deux fois, il s'est retrouvé un petit peu griffé. Rien de très grave. Hein. Le chat a plutôt tendance à menacer, puis donner un petit coup de patte sur sa main. Mais voilà, du coup, ça lui apprend à respecter des limites aussi, des limites naturelles chez les animaux, avec des animaux qui le connaissent quand même bien et qui l'aiment bien. Mais voilà, il montre que voilà, il y a une limite à ne pas franchir, et Nathaniel a vraiment appris de ça. Alors le chien, ça c'est une autre histoire encore, parce qu'on l'a eu en fait tout début, on l'a eu et en fait je suis tombée enceinte très très peu de temps après. Donc en fait elle a vécu toute la grossesse avec moi. Donc quelque part, elle n'a pas connu la famille sans le petit. Et ils ont un lien vraiment très très fort. C'est vraiment, je dis, sa meilleure amie. Et quand il rentre à la maison de la crèche, c'est tout de suite lui qui veut aller lui ouvrir la porte. C'est déjà lui à 2 ans et demi qui la nourrit. Hein, mon mari lui donne la nourriture, mais c'est lui qui la met dans son bol. C'est assez rigolo parce qu'il la discipline, comme nous en fait, comme les ordres assis, couchés, etc. Donc il répète. Et c'est pas mal parce que ça lui apprend des responsabilités. Même chose, il connaît ses limites avec elle, jusqu'où il ne faut pas aller. Il les franchit parfois, mais du coup, Jessie le remet à sa place, hein, toujours très très gentiment. Elle est très très maternelle avec lui. Et donc voilà, je pense que c'est très très positif.
notamment en raison du chien. Nous avons vraiment des promenades quotidiennes parce qu'il faut bien la sortir. Et généralement, elle et Nathaniel courent devant, ils font la course. Et je ne sais pas s'il serait aussi intéressé d'aller se promener, sincèrement, si le chien n'était pas là. Donc ça permet à toute la famille d'avoir de l'exercice physique. Et il y a aussi un point hygiène. Alors moi, je suis assez à cheval sur la propreté. Donc d'abord, ça nous fait passer aspirateur tous les jours. Mais sinon, en fait, apparemment, c'est très bien d'exposer les enfants quand même à ce type d'allergènes, comme les poils d'animaux. Ça leur permet de développer notamment un bon système immunitaire. Et voilà, donc on fait quand même attention à ce qu'ils ne mangent pas forcément, j'ai pas forcément ça parce qu'évidemment il y a des récidives dès qu'on ne regarde pas. Mais donc laver les mains, etc. Mais voilà, apparemment c'est bon pour le système immunitaire. On verra bien. En tout cas, on n'a jamais eu de problème dans ce sens-là. Voilà, donc ça c'est peut-être une petite vidéo d'inspiration si vous avez des animaux ou si vous n'en avez pas, mais vous avez envie d'en avoir et que vous avez des enfants et que vous hésitez. Pour moi, c'est que du positif. Ça permet vraiment de les responsabiliser, mais aussi de lâcher la pression. Quand Nathaniel est de mauvaise humeur, généralement, on appelle le chien. Et on a pu essayer 10 trucs pour lui remonter le moral. Dès que le chien arrive, sa peine est oubliée. Donc c'est un chouette outil émotionnel aussi. Et il se confie à elle. En tout cas, il commence maintenant qu'il parle un petit peu. Donc vraiment, c'est un investissement dans une sorte de babysitter. Voilà. Donc les parents, j'espère que ça vous aura servi peut-être, ou ça vous aura inspiré. Et du coup, je vous dis, prenez bien soin de vous. Soyez imparfaits mais inspirants, inspirantes. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.